Minute, ma belle. Bonjour Delphine. Bonjour. Il y a le nom de ton salon derrière toi. Ouais, exact. Delphine Courteil. C'est ça. Et maintenant, on a rajouté Paris. On voit encore mieux dans le miroir. À côté. Paris. Voilà. On peut pas se tromper. Paris, on ne peut pas se tromper. On est bien à Paris, donc la capitale. Donc, nous sommes au 28 rue du Mont-Tabor maintenant. On a déménagé depuis le 7 février. Ouais. Voilà, avant j'étais au numéro 34 et là maintenant ça a grandi et nous sommes au numéro 28 en fond de cours. Super, c'est rigolo hein, d'être passé comme ça de quelques numéros à un autre salon quoi. En fait, c'est rigolo. En fait, c'est, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai cherché un autre endroit parce que le 34 était tellement devenu petit que pendant presque 2 ans et demi, 3 ans, j'ai cherché. J'ai demandé à tout Paris s'ils connaissaient quelqu'un qui libérait un local, etc. Et Ouais. par hasard, j'ai une copine cliente qui m'a dit écoute, le 28 doit se libérer, donc va parler avec cette personne-là. Ouais. Et donc, du coup, voilà, grosse. C'était un salon avant ici. Avant, c'était un salon de coiffure, C'est dingue. un peu plus pour hommes que pour femmes. D'accord. Et du coup, par l'intermédiaire de cette copine, voilà, les choses se sont faites. Ok, c'est rigolo comme. Et donc, du coup, je garde le 34. Ouais. Ce numéro 34 va devenir un endroit pour. L'idée, c'est d'apprendre aux femmes de faire des espèces de sessions avec 3 femmes et que je leur apprenne à se coiffer. Donc, D'accord. ça va s'appeler Comment je me coiffe. Ok. L'idée, et donc, toi, tu pourras venir chez moi pour, voilà, éventuellement te. Ouais. L'idée, Ça c'est de une faire 3 bonne idée. coiffures. Le matin, quand je vais travailler, comment je me coiffe. J'ai un dîner avec mon amoureux, comment je me coiffe. Et j'ai une soirée ou un dîner de gala ou un red carpet, une soirée un peu plus, où je dois être un peu plus coiffée, comment je me coiffe. Voilà. Parce que parfois c'est vrai quand on sort de chez le coiffeur, bon on est content, on a la belle coupe, le bon brushing, la bonne mèche qui tombe bien, mais pour refaire chez soi c'est pas évident. En fait, l'idée m'est venue, c'est qu'en fait j'ai pas mal de clients qui déménagent, qui voyagent, par contre qui déménagent. Ouais. Truc. C'est obsessif le déménagement. Ouais. Ça va, tu t'y es remis quand même. Je me suis remise de mon déménagement, c'était dur de quitter le 34 comme ça, mais bon, j'y reviens de temps en temps et j'y reviendrai un peu plus souvent. Voilà, l'idée du numéro 34, c'est que ça devienne un endroit très convivial, un endroit d'échange. Et en fait, j'ai eu cette idée, c'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup de femmes qui regardent des tutos, qui voyagent et qui essaient souvent de se faire coiffer. En fait, souvent dans les grands hôtels, il n'y a pas souvent le bon coiffeur. Même si c'est des grands noms de coiffure, souvent ils mettent les coiffeurs qui sont moins confirmés. Donc, du coup, ils se retrouvent à aller se faire coiffer dans les hôtels. Et puis le coiffeur ne connaît pas cette cliente, ne connaît pas son style. Et du coup, c'est souvent trop coiffé ou pas assez broché. Ouais, c'est pas. On va chez le coiffeur aussi pour ça, pour avoir un style, pour avoir une patte, pour avoir le bon mouvement derrière l'oreille. C'est aussi pour ça qu'on va chez un coiffeur, pas forcément pour se couper les cheveux. Les gens quand ils voyagent, je vois des clientes qui voyagent énormément, elles trouvent jamais le coiffeur où elles vont faire waouh, c'est comme ça. Donc l'idée m'est venue aussi. J'ai des clients qui voyagent beaucoup pour des grandes marques, etc. Elles me disent soit on te prend un coiffeur et à chaque fois le nombre de fois on me dit ça va pas. Donc du coup voilà, j'ai eu envie d'avoir cette idée, j'ai eu envie de mettre à disposition cette idée de leçon de coiffage pour les clients. Donc concrètement, si moi je viens, comment ça se passe? Je peux prendre un rendez-vous? L'idée c'est de prendre un rendez-vous. Moi je trouve que c'est assez sympa, c'est de venir avec des copines. Ou même entre mère et fille. Et justement l'idée c'est que moi je vais vous apprendre à vous coiffer, mais aussi par exemple si j'ai des copines qui viennent ensemble, la copine pourra aussi s'amuser à faire peut-être un wave ou à reprendre les cheveux qu'elle sache aussi coiffer une autre personne. Ok, je comprends. Et quand tu vas dans un mariage en province, au fin fond de la Creuse ou je sais pas où, et qu'il n'y a pas de coiffeur, tu peux refaire ton truc. Tu pourras refaire ton truc et tu peux aussi coiffer ta copine. Alors comment ça se passe? Tu refais jusqu'à ce que la personne comprenne? En fait l'idée... Parce que quand tu pars, on te demande comment je vais faire pour me recoiffer. Mais pourtant ça rentre pas. Donc là pourquoi ça rentrerait? En fait ça va être tout bête, je vais poser le portable de la cliente, ça se filmera. Et comme ça, quand elle aura un oubli, elle pourra avoir un mémo dans son portable en vidéo, et avec les mots et les gestes que je lui ferai faire. C'est comme un cours de maquillage en fait. Ok, mais on peut déjà le faire là quand tu le fais, non? Ouais, il faut du temps, il faut pas que je sois. Voilà, il faut vraiment du temps. On peut par le faire. étapes. J'ai déjà fait, j'ai des copines journalistes, souvent à droite à gauche, je leur ai appris à faire un séchage naturel avec les doigts. C'est ça. Des fois, elles m'envoient des photos, elles disent regarde comme tu fais du fondamental. Je
m'avait dit regarde ce que j'ai fait et tout, c'est pas mal et tout. Ouais. Et du coup, voilà, l'idée c'est qu'elle puisse se recoiffer sans être stressée de pas avoir la bonne personne qui leur touche les cheveux. Ok. Bon bah super, c'est une très bonne idée. Donc là tu as un nouveau salon avec une nouvelle déco qui est très jolie et avec un carrelage qui est complètement instagrammable. Ouais, ce que je te disais. Terrazzo. Terrazzo. Moi j'adore Terrazzo. Donc du coup, j'ai ma décoratrice, c'est Chloé Neyre, qui on a beaucoup parlé avant de commencer les travaux, et donc j'avais fait un petit mood board comme ça, le terrazzo que quand j'allais en Italie j'ai photographié, le côté rose poudré quand je travaillais avec Madame Riquel, on avait ce côté rose poudré Riquel. Ah oui. Qu'est-ce que ça signifie en fait le rose poudré Riquel? En fait quand je travaillais avec Sonia, on parlait souvent des couleurs et elle avait toujours des roses incroyables. Et en fait, une fois, elle m'a sorti plein de tissus, elle avait une petite boîte avec plein de tissus. Et elle m'a dit, regarde, ce rose-là, ainsi de suite. Elle m'a expliqué toutes les couleurs de rose, tellement différentes et subtiles. Et quand j'ai fait mon premier salon, j'avais fait faire des rideaux roses. Et elle m'avait dit, ah, c'est pas. J'ai dit, oui, mais c'est pas. J'ai pas réussi à trouver tes roses à toi. Donc là, comme j'ai refait un salon, j'ai réussi avec le peintre qu'on arrive à trouver ce rose poudré du maquillage en fait, et qui donne bonne mine. Parce que moi j'adore le bleu, je suis souvent habillée en bleu ciel, chez moi c'est assez bleu, mais dans un endroit de beauté, par exemple je ne ferais pas un salon de coiffure bleu par exemple, ça ne pas du tout. Une fois j'ai une décoratrice comme ça, elle me dit c'est tout ce qui donne le côté de bonne mine, c'est toujours des couleurs violettes, légèrement corail, tout ce qui est un peu rosé, en fait, un peu chaud. Le côté rose poudré, dans mon ancien salon c'était Parme. Mais c'est vrai que le bleu ciel ne peut pas donner tellement de bonne mine. Ouais, et là c'est réussi. Et là on a fait quelque chose pour aussi que la cliente se sente très reposée. Ouais, c'est comme un boudoir en fait. L'idée c'était d'avoir ce côté un peu ancien, rétro, mais avec beaucoup de modernité dans les. Voilà, il y a côté un peu scandinave, c'est ce que je t'avais dit quand j'étais venue. Exactement. Et voilà, le côté rose poudré c'était. J'adore tout ça. C'est quoi, c'est Farrow & Ball? Non, pas du tout. Je sais pas, c'est une conception, ils ont réussi à trouver ça. Farrow & Ball. Ok. L'idée, voilà, c'est d'avoir ce côté un peu bonne mine. Un peu art déco aussi. Et puis très reposant. Ok. Eh bien, je vois que tu as un sac sur les genoux. Oui, exact. Marine d'ailleurs. Faut pas changer les habitudes. On dirait noir comme. Bah oui, non, le marine. D'accord. En fait, c'est quoi la marque? Oui. En fait, ce sac-là, moi j'ai travaillé longtemps pour Sofia Coppola, pour Louis Vuitton. Elle faisait tous les sacs. Attends, tu peux le refaire, ça pète ça quand même. Ah ouais. En fait, j'ai travaillé énormément avec Sofia quand elle était égérie Louis Vuitton. On avait les sacs, donc c'est le sac Sofia Coppola. D'accord. Et en fait, j'ai la chance, c'est le sac de Sofia Coppola qu'elle m'a offert et qu'elle a porté. Attends, je fais un zoom là, pour la peine. Mais il est un peu amoché, hein. Le pauvre, je le maltraite. Il est vraiment patiné. Mais voilà, c'est un sac que j'aime beaucoup, en plus c'est un cadeau. Donc avec la maquilleuse, on avait eu chacun un sac, mais le mien, il a été porté par Sofia parce qu'elle me dit j'ai pas trouvé le bleu marine que tu aimes, donc voilà, je te donne le mien. Oh, j'avais trouvé encore plus gentil parce que du coup la maquilleuse l'avait eu comme ça, mais en beaucoup plus petit, il était neuf. D'accord. Du coup elle m'avait dit mais je te donne le mien parce qu'ils en ont pas, ils en ont que des noirs et toi je sais que t'aimes que le bleu marine. C'est gentil. Donc voilà. Elle était gentille. Elle est super gentille, Sofia. Qu'est-ce que tu as dans ton sac alors? Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Eh bien, écoute, j'ai déjà mon portable qui est très important. Voilà. Oui, parce que tu dois être active sur les réseaux sociaux. Ouais, mais je suis pas active. trop ça en fait. Non, je suis active, mais en fait, je pense que poster pour poster tous les jours. Voilà, moi j'essaie de poster du concret. Puis en fait, mon Instagram, c'est Delphine Courteil Paris. Mais en fait, l'idée, je poste pas tout le temps. J'informe mes clientes en fait. D'accord. Par exemple, là, on a eu beaucoup de presse au salon, donc j'ai posté tous les articles, etc. Après, je vais poster des tutos ou quand je suis en défilé, j'essaie de faire voir qu'est-ce que je fais aussi. Ou quand je coiffe des personnalités, des fois, je me dis tiens, on va faire une vidéo. Voilà, je vais pas poster pour poster tous les jours une coiffure. Voilà. L'idée, c'est que je poste des petits tutos, des petites vidéos. Et puis aussi, j'informe mes clientes. Voilà. Je fais pas mal d'Insta Story aussi, mais maintenant, je trouve que on a l'impression que les gens ont un peu ras-le-bol des réseaux sociaux. Un peu. Je pense qu'il faut plus du concret, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est concret hein?
quand je vais être vraiment en action, par exemple si je fais un workshop pour le réel professionnel, je vais poster puisque j'informe mes clients qu'il y a une nouvelle couleur vegan qui sort. Quand je suis en shooting, je fais. Puis des fois maintenant on peut plus poster sur les shootings parce que le magazine doit sortir d'ici 2-3 mois. Donc voilà. Puis il faut respecter aussi. Si on a un shooting, je ne vais pas poster la coiffure ou le vêtement qu'on va. Voilà. Tu pourrais faire ce qui marche comme ça quand on y pense. On se dit ce qui marcherait bien, ce serait que tu postes plein de vidéos, des photos. Non en fait de stars quoi. Oui. C'est ça qu'on attend un peu de toi. Oui, bien sûr, mais après, voilà, c'est l'envers du décor, mais est-ce que tu... Je le fais, mais je le fais pas tout le temps. En fait, je pense que... T'as envie trop. C'est pas ça. T'as bien respecté quand même la confidentialité des... Je respecte toujours la confidentialité des personnalités. Et je crois que c'est pas très bien vu, des fois, des personnalités, de toujours prendre des photos avec eux. Donc voilà, des fois, je demande, et puis des fois, ça les amuse. Là, on a eu Indochine, Nicolas Sarkis, on a eu 12 000 vues. J'ai fait Sophie Fontanelle avec Rabi Kéros, on a eu 55 000 vues en vidéo, et c'était une vidéo accélérée. Voilà, il faut faire des petits coups comme ça, mais tous les jours faire une vidéo. En fait, vous la... Parce que toi, tu pourrais quand même. Enfin, je veux dire, avec la personnalité qui vient chez toi. Tu pourrais. Mais en fait, ça lasserait. Je pense que au moins, justement, il y a des clients qui me disent vous avez pas, ça fait longtemps que vous n'avez pas posté. Et du coup, je lasse pas les gens. Je pense que lancer des petits trucs comme ça. Et puis bon, j'ai des. Puis le coiffeur star, j'aime pas trop en plus. Je pense qu'il faut savoir rester à sa place. C'est ça. Il ne faut pas être plus star que la cliente. Au moins, toutes les clientes sont des stars. Donc voilà, je pense que voilà, c'est juste mon compte Instagram informe mes clientes comment je peux me coiffer, justement, en reproduisant peut-être la coiffure d'un show, etc. Voilà. C'est un peu ça et j'informe quand on a de la presse ou quand on a un nouveau produit qui sort. Là, on a le protocole à l'ultrason qui est sorti. On a eu beaucoup d'articles. Voilà, j'informe les gestes à faire, etc. Je parle d'un nouvelle prestation ou un nouveau style. Par exemple, là, les brunes reviennent beaucoup tendance. Donc voilà, c'est des petites informations. C'est pour ça que tu voulais pas me teindre en blond. Non, je voulais garder brunes. C'est ça que j'aime bien quand je cherche au brun, moi aussi. J'en ai marre d'être blonde. J'aime bien quand je viens chez Delphine parce que tu me dis toujours la vérité que j'ai pas forcément envie d'entendre. Mais au moins, je sais que tu vas pas faire les trucs pour me faire plaisir ou parce que c'est la tendance du moment. Non, ça c'est bien. Pour respecter l'incarnation des femmes. Ouais, et justement, par rapport à ça, je me posais la question, parfois je me pose la question, quand on a autant de personnalités entre ses mains, c'est quand même une responsabilité. Comment est-ce que tu gères la pression et tout? C'est quand même, ça repose beaucoup sur leur physique. En fait, quand on a la responsabilité, en fait, c'est surtout quand on fait. Là, on a changé une actrice au moins 3-4 fois de couleur en peu de temps. Mais en fait, oui, ça c'est de la responsabilité. C'est après, il y a un tournage derrière le film. On a fait des pointes rouges, on a fait du blond, on a fait du roux. Là, elle va repasser au blond. En fait, c'est changer les actrices pour des films, c'est compliqué. Tu doutes pas? Parfois, non, en fait, c'est pas je doute pas, mais moi, des fois, il faut avoir les bonnes informations entre la coiffeuse cinéma, la réalisatrice et la costumière. Et être vraiment sur la même longueur d'onde. Est-ce que tu dirais que tu construis les rôles avec les actrices? Je construis les rôles avec aussi les coiffeurs, il faut leur remettre ce qui est à César, les coiffeurs cinéma. J'ai pas mal de coiffeurs, amis coiffeurs cinéma. Donc eux, ils lisent un scénario, ils vont imaginer aussi les choses avec le réalisateur et la costumière. Et donc moi je suis une intermédiaire. Donc en fait, avec la coloriste Anna, on doit vraiment comprendre ce qu'ils veulent vraiment. D'accord. Et souvent là on a travaillé avec une coiffeuse qui était étrangère, donc on a vraiment dû comprendre exactement qu'est-ce qu'il était vraiment du roux, le roux foncé, le roux. Et puis aussi que l'actrice se sente bien aussi. On était parti sur un roux très intense et l'actrice me dit moi je me vois pas comme ça. Alors du coup on a essayé de switcher et finalement tout le monde est content. D'accord, non mais c'est intéressant. Là par exemple on a foncé une jeune fille aussi, de jouer le rôle d'une fille attardée. Donc la coiffeuse cinéma lui avait coupé les cheveux, et on l'a refoncé, voilà. Puis il y a des fois je fais des coupes aussi pour des gens qui vont tourner des films aussi. On fait quelques actrices comme ça qui ont peur de se faire couper sur les plateaux, donc du coup elles viennent me voir et voilà quoi. D'accord. Non mais parce que parfois je me dis qu'on doit trembler, je sais pas, quand on a justement Sofia Coppola entre ses mains. Non, il y a des actrices qui ont vraiment, je sais pas, qui tu pourras avoir. Non, puis même on a des mannequins aussi avec qui on a transformé. Non, en fait c'est toujours bien. T'as jamais peur quoi.
Non, souvent quand on fait des transformations de coupe-couleur pour un film ou pour un projet de musique ou même des mannequins, c'est plus comprendre exactement ce que veulent vraiment, ce que recherchent les gens, et après c'est moi aussi de proposer. Des fois on a des mannequins, on doit leur changer la tête parce que leur carrière est un peu en descente, on a besoin de relancer les choses, ou des fois j'ai des mannequins qui se sont fait, ont eu une exclue avec une maison de couture, et la coupe a été tellement destroy qu'il fallait le repasser derrière. Ouais. Voilà, c'est des trucs comme ça en fait. Ouais, Mais, pour moi, le plus à la fois très vibrant et stressant, c'est quand on est sur un défilé, qu'il y a tant de mannequins à coiffer et qu'on a du retard. Ça, c'est très stressant. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac, Delphine? Alors, dans mon sac, mes papiers de voiture, parce que j'ai une petite Smart. Ouais, c'est cool dans Paris de faire de la voiture? Non, j'en ai marre. Hidalgo, elle me tue. Hidalgo, elle te tue. Non, écoute, après avoir, si elle arrive à enlever... Non, mais je cherche à acheter une voiture électrique. Donc ça, c'est ma carte de parking Vendôme. Ouais. Mes papiers de voiture de ma Smart. Ok. Ensuite, j'ai investi dans un livre. Parce que pareil... Quand t'achètes un livre, t'investis, toi. Non, je rigole. Non, mais en fait, j'ai investi dans un livre. Je pense que ça va me rapporter dans pas longtemps. Non, pas du tout, mais je me suis dit, il faut que tu l'achètes pour comprendre comment ranger correctement chez toi. La magie du rangement. Voilà, j'ai commencé à lire. Apparemment, on a une meilleure qualité de vie après. Okay. Donc voilà, je suis en train. Je vais pas commencer. Mais tu sais que c'est le deuxième chakra, je crois. Ouais, non, mais j'en ai marre d'avoir philosophie hindouiste. Le fait d'avoir déménagé, j'ai envie que tout chez moi soit clean. Ah oui. Bon, j'ai emménagé il y a 4 ans dans une maison et voilà, maintenant il faut que je range correctement. La magie du rangement, d'accord. Voilà, j'ai une petite crème que j'adore, Absolution, qui est des soins pour les mains. Et comme moi, je suis souvent dans les produits coiffants, j'ai les mains très sèches. Elle est bien parce que elle est... Pourquoi elle est bien celle-là alors? Celle-ci, elle est bien parce que du coup, elle hydrate correctement, elle est pas trop... Alors, elle pénètre bien. Ouais. Voilà, elle pénètre bien. Paraît-il qu'elle pénètre très rapidement. Ouais. Et je peux pas avoir les mains trop grasses non plus. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai les mains qui sont très desséchées maintenant. Ok. Voilà. Et puis il y a un truc que j'adore. Elle est déjà sèche là? Ouais, elle est très sèche. En fait, ce que j'adore, tu vois, c'est ça. Je suis très fan de Aesop. Ah oui, j'adore. En fait, c'est quand je suis sur un tournage, il n'y a pas de point d'eau. Par exemple, si je travaille dehors, comme là demain je pars en tournage à Amiens pour un clip, je vais tourner dehors. Et ben si je dois enlever mes surplus de produits, je peux bien enlever l'alcool, les gels, etc. Bien les essuyer. Et après, je mets ma crème Absolution. Le concept. Ah, je savais pas qu'ils faisaient un gel comme ça pour les mains. C'est cool ça. Après, j'ai mon parfum, ça que sent j'adore. bon. Le parfum de chez Carnaval Flower. De chez, je sais pas si ça s'enlève, mais en tout cas, j'adore. De chez Frédéric Malle. Frédéric Malle? Ouais. Il est marrant le package. En fait, c'est un truc de 5 Il y a un package Abso. Et comme je casse souvent tout, je suis très vif. Ah, sympa ça. Il n'y en a plus beaucoup. En fait, c'est des petites recharges qui sont géniales. Ouais. Voici. Ensuite, mon petit baume à lèvres. Voilà, qui est bio. Tata a peur. C'est très bien. Écoute, franchement. Ensuite, on va passer aux clés. Parce que j'ai plusieurs trousseaux. Oui, les clés, les fameuses clés. Donc ça, c'est mes clés de voiture. Alors, raconte-moi un peu le porte-clés. Ah, ça, c'est mon neveu qui me l'a offert. Un truc d'école. Ouais. Il devait les vendre, je crois, pour une kermesse. Ok. Et tu l'as acheté? Non, il me l'a offert. Moi, je lui ai donné de l'argent quand même pour sa kermesse, mais voilà. En fait, j'ai tout acheté, le stock. J'en ai plein à la maison. Celui-ci, il faut que je change parce qu'il est un peu très cher. Ouais. Ensuite, j'ai mon fameux trousseau de clés de salon. Donc le salon 34 et le salon 28. Bah ma... Voilà, 34, 28. Tu te trompes parfois? Non, parce que c'est scellé noir. Est-ce que tu fais des rêves la nuit? Des rêves? Bah oui, parce que quand on change d'endroit comme ça, tu rêves pas de ton ancien salon? Parfois tu te trompes pas, tu vas pas machinalement. Si ça m'est déjà arrivé, Si ça m'est déjà arrivé d'aller au 34 alors que je devais aller au 28. Bon, ça c'est mon porte-clés qui est un peu amouché. À un moment il fait de la lumière, quand je cherche les clés, ça devait s'allumer. Bon, il est amouché. Ah d'accord, ça c'est pas mal quand on perd ses clés. Ouais. Et du coup, pas de rêve alors? Des rêves. Non, je rêve. Comme tout le monde. Ça c'est des clés de chez moi. C'est flippant de changer de salon? C'est une nouvelle aventure, après c'est stressant. Toujours de savoir
est-ce que ça va marcher comme avant? Est-ce que puis tu dois prendre les personnels aussi, pour engager du personnel. On a recruté une nouvelle dame à l'accueil, une jeune fille. Faut pas se tromper, quoi. Non, c'est... C'est quoi tes critères de sélection? C'est la gentillesse. D'accord. Et la bonne mentalité, la bienveillance. Sympa, ça. Non, moi, c'est surtout la bienveillance, avoir aussi l'esprit d'équipe, en tout cas. D'accord, ouais, c'est important. En fait, moi, je recrute les gens comme quand je recrute les gens qui sont dans mes équipes de coiffeurs studio, d'être vraiment main dans la main, d'être soudés. D'accord. Les gens trop perso, c'est pas trop chez moi en général. Voilà. L'idée, c'est d'être vraiment main dans la main et que voilà, je peux me plier en quatre aussi pour mon personnel. Et voilà, l'idée, c'est que ce soit vraiment comme un esprit d'équipe de sportif, en fait. Ouais, je comprends. L'idée, c'est vraiment ça, quoi. Et moi, autant les gens, alors je vais faire attention à leurs critères de travail, bien évidemment, mais en fait, des fois, des gens qui ont été moyens, n'avaient pas été forcément bien formés avant, je vais bien les former, mais en tout cas, comme ils ont la mentalité, déjà, ils ont envie d'apprendre, ils ont l'envie et c'est important, ça. Pour moi, c'est ça, c'est important, en tout cas. Et ça, c'est les clés de chez moi. Et ça, c'est trop moche comme porte-clés. Hein. En fait, c'est une copine qui travaille chez Air France. Et comme à chaque fois, je perds mes clés, c'est très moche comme porte-clés. Elle m'avait offert ça, elle m'a dit c'est des trucs qu'on offre, des trucs d'avion. Et du coup, grâce à ce petit truc rose affreux, je trouve mes clés. Toujours pratique. Parce que quand on cherche ses clés, c'est emmerdant. Mais en fait, c'est que des cadeaux. Ça a été un cadeau, ça c'est un cadeau. Ouais, c'est pour ça que tu as investi dans un livre. Non, c'est la seule chose que tu as acheté. Non, moi, j'achète jamais rien. On m'offre que des cadeaux. Le livre, quand je dis j'investis, c'est parce que je vais investir aussi ma façon de ranger. Voilà, c'est un mot peut-être des. Voilà. L'idée, c'est de bien lire, de bien comprendre et de pouvoir ranger. Parce que toi, tu n'es pas quelqu'un qui range. Au salon, je suis quelqu'un de très organisé et chez moi, je suis un peu plus cool, on va dire. D'accord, ok. C'est pas ton mec qui te l'a offert? Non, c'est moi qui étais. Tu l'as offert pour ton mec? Non, mon mari dit toujours range tes affaires, ça traîne beaucoup. Voilà. D'accord. Après, voilà, j'ai des trucs pour une petite pastille. Ouais. Toujours du bien. Ça, c'est un cadeau d'une copine styliste, pareil, qui m'avait offert ça. D'accord. Petit miroir. Petit miroir. Ouais. Ça, c'est souvent ça pour enlever les cernes. Ça, c'est de qui? La prairie. Pour enlever les cernes, ok. Ouais. Quand en fait, ça, tu peux mettre comme ça? En fait, ça, c'est génial parce que des fois, quand je suis en défilé, je me suis levée très tôt et qu'on fait toutes les vidéos, les interviews pour Fashion TV et toutes les. Sur les défilés, on est vachement interviewés, les coiffeurs studio, les chefs cabine. Ouais. Du coup, je me retouche un peu la peau avec ça, ou la brillance, etc. Et le petit miroir, voilà. D'accord. C'est tes essentiels beauté. Ouais, enfin, j'ai pas beaucoup d'essentiels beauté. Ensuite, on m'a offert un peigne de chez Bully et je l'adore. Quand je dois me recoiffer, j'adore la forme. Ouais. Et c'est très beau, très chic. Ah ouais, j'adore. Je suis tombée fan de ces peignes-là. Ouais. Donc voilà, et on va les vendre. C'est qui? Tu peux le mettre Bully. comme ça? Bully. En fait, on va les vendre au salon, ces peignes-là. Je les aime beaucoup. Ça s'écrit comment? Alors attends. B-U-L-Y. Don't move. Oui, parce que là, c'est écrit. Tu vois? C'est comme ça. Tu vas les vendre au salon? Ouais, parce que je suis très très beau. Ouais. Ils m'en ont offert un grand peigne. Qu'est-ce qui porte ce genre de peigne? En fait, ça c'est génial parce que tu vois, regarde, si j'ai un interview, genre Fashion TV, et que mes collaborateurs, mes Delphine ne recoiffent pas, t'as interviewé, t'as la mèche qui te travers. Ouais. Parce que sur les défilés, bien évidemment, on court partout. Ouais. Donc voilà, un petit coup de peigne. Ok. Et non, c'est génial. Mais même là, je vais les vendre. Pour les clients, je trouve que c'est pas mal pour se retoucher un peu la coiffure. Ensuite, j'ai un truc génial, c'est une petite pochette de chez Martin Margiela. Ouais. Mais en fait, je l'ai prise parce qu'à l'époque, je portais le parfum Martin Margiela, mais comme on le trouve de moins en moins, donc je suis passée chez Frédéric Malle. Ouais. Donc j'ai une double batterie. Frédéric, comment tu dis? Malle. En fait, j'ai une double batterie, assez pratique, donc voilà. Double batterie, ça veut dire que ça charge doublement? Ça charge mon portable quand il est déchargé et j'ai des fils. Parce qu'à chaque fois, je perds mes fils. Ça, c'est bien ça. Donc, j'ai décidé de me faire un petit sac recharge portable. C'est pratique, c'est vrai. Ouais. Maintenant que tu es devenue une Instagrammeuse. Non, c'est surtout quand je suis en défilé ou sur un shooting. Ouais, quand on est en galère de batterie, c'est chiant. Quand tu es en train de faire un interview téléphonique et que le téléphone est en limite. Ouais. Mes lunettes de soleil que je ne quitte pas. Ouais. Alors, je les adore celles-ci parce qu'elles se plient.
Ah ouais. Et comme j'ai les yeux assez fragiles. C'est qui ça? Ça, c'est Ray-Ban. Ray-Ban, ok. Je les ai achetés en Italie, à Venise. Et tu les as mis dans un étui? Ouais, c'est là-dedans. Ah. En fait, là on arrive. Ah. Ok, cool. C'est qui sèche. Voilà. Ok, Ray-Ban. Voilà, on arrive sur la fin. Ouais. Et ensuite, moi j'ai des carnets. Ouais. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec des carnets? En fait, des fois j'ai dernière phrase écrite. Allez. Belle matière. Ah. En fait, ça c'est mes petits carnets quand je travaille sur les défilés. Vanity Fair. Ouais, petit cadeau de Vanity Fair. Belle matière. Donc voilà, pour Léonard. Ça veut dire quoi, belle matière? La brillance. En fait, je prends des notes souvent quand je vais en défilé. Et après aussi, je travaille sur les trends avec le L'Oréal professionnel. Donc du coup, souvent, voilà, j'ai arraché des pages aussi. Ouais. Mais voilà, souvent j'écris mes petites notes quand je suis chez les créateurs. Voilà. D'accord. Des petits stylos, les trucs, parce que j'ai souvent des sinusites, moi, malheureusement, avec les produits. Ouais. Voilà. Et puis, dernière chose, une petite pochette d'une amie, Christelle Graillot. Ah oui. Qui est une recruteuse de talent. Oui, de Canal+. Voilà, j'ai petit stylo, ma carte vitale. Et ça, c'est pareil. Une trousse qui est une pochette qu'elle t'a offerte? Ouais, et je mets tous mes petits trucs de carte bleue comme ça. Pareil, c'est toujours plein de petits cadeaux. T'as quoi dans ton petit pochette carte bancaire? Qu'est-ce que j'ai? Ah bah j'ai mes cartes bancaires. Carte bancaire. Ouais. Okay. Franchement, tu fais quoi avec ça? Ça, qu'est-ce que le plus souvent, t'achètes quoi en fait en plus? Ah, puis j'ai les oreillettes aussi, je les adore celles-ci. Voilà, en fait, honnêtement... T'achètes quoi en... Qu'est-ce que tu dépenses le plus? Les vêtements. Ah ouais? Non, après j'ai la chance d'être souvent invitée dans les ventes presse où je ne peux pas tout le temps y aller malheureusement. Ouais. Et puis j'ai encore des petites choses pour noter, voilà. Des fois j'ai des petites choses, je prends des hôtels pour noter parce que des fois je dois noter des choses en urgence. En gros c'est ça. Il y a quoi d'autre dans ton sac alors? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'ai plus rien, tu vois, j'ai mes Ray-Ban. T'as tout vidé? Non, j'ai tout vidé. Et tu as une anecdote avec ton sac? Du coup, bon, c'est quand même le sac que Sofia Coppola. En fait, j'ai une anecdote, je dois les faire réparer chez Vuitton parce qu'il est cassé. Ah ouais? D'accord. Il m'est cassé dans les mains l'autre jour. D'accord. Voilà, tu le répares facilement? J'espère, c'est intérêt. Je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que j'ai une anecdote? Non, en fait, franchement, je l'emmenais partout en voyage. Il est vachement pratique. Voilà. T'as une anecdote sur Sofia Coppola? Non. Quelque chose que tu pourrais dire gentil, quoi. Mais... Bah, écoute, franchement, c'est hyper gentil. On a fait plein de voyages ensemble, plein de festivals. On était à Venise. Ouais. La première fois que j'étais à Venise, c'était avec Sofia. Ok. La dernière fois, j'étais en rendez-vous. D'un seul coup, j'entends. Et mon sac s'est cassé. Et j'étais vraiment dégoûtée. Bah oui. Donc voilà, j'ai jamais le temps d'aller l'emmener ça réparer. Mais en fait, voilà, c'est un peu un faux truc, quoi. Ouais. Et c'est quoi un sac pour toi, sinon? C'est ma deuxième maison. D'accord, c'est important. En fait, je transporte ma maison, que ce soit... voilà, c'est vrai qu'en fait, pour une femme... en fait, un jour, j'ai une cliente, elle m'a raconté un truc et je me suis dit, j'espère que ça m'arrivera jamais. Ah, quoi? En fait, elle avait plein de trucs à charger dans sa voiture. Elle a mis le sac à main sur le toit. Et en fait, elle est partie, il est tombé sûrement par terre. Elle s'en est rendue compte au bout d'un moment, mais le sac, forcément, elle a disparu. Et je crois que ça, quand une femme se fait piquer son sac ou oublie son sac, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'il y a tout dedans. On peut se demander si c'est pas un acte manqué. Ouais. Non, mais vraiment, honnêtement... Je me suis perdue. Ouais. Merde. Non, mais c'est vrai qu'un sac à main, c'est sa deuxième maison, je pense. On a toutes ces petites choses. Après, moi aussi, je me balade toujours avec un second sac en tissu aussi. D'accord. Quand j'ai des dossiers, ou quand j'ai des dossiers de presse, quand je travaille pour L'Oréal professionnel, des fois on travaille sur des nouveaux produits. Donc voilà, on m'envoie un dossier de presse, je l'imprime, je le lis. Là, on va avoir la nuit de la coiffure, donc on va s'occuper de pas mal d'influenceurs. T'as pas besoin d'une attachée, t'as besoin d'une attachée de presse? Non. Bah, écoute, c'est cool, merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci à toi. Écoute, et puis, je vais faire et toi, ton sac à main? Quelques photos. J'en ai 2, moi. 3? Non, j'y vais. Faudrait qu'on me le vide un jour. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.